Baki, Yujiro ou même Garou, on les prend souvent comme exemple en ce qui concerne leur Demon Back, c'est-à-dire un dos sec et massif, mais aussi un dos monstrueux qui amène leur physique à un tout autre niveau. Tout ça grâce aux yeux du démon qu'on peut apercevoir. Et j'ai moi-même à mon niveau développé le Demon Back pour avoir un physique esthétique. Parce que honnêtement, quand il s'agit de l'entraînement du haut du corps, moi je préfère largement entraîner le dos que les pectoraux. Et c'est aussi parce que c'est mon point fort. Ça fait maintenant 7 ans que je m'entraîne et j'ai fait énormément d'exercices pour le dos. Mais comme je peux pas tous te les montrer dans une vidéo, je vais te montrer mes exos préférés. Et je vais surtout te présenter les exos qui m'ont permis d'obtenir un gros dos rapidement. Et peu importe ton niveau, tu vas voir que tu vas pouvoir adapter ton entraînement parce que c'est la vidéo la plus complète sur l'entraînement du dos que tu verras aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ça va vraiment te surprendre. Je vais te donner des techniques d'intensification en plus, ça va être cool. Alors, parlons du dos. Qu'est-ce qui le rend si esthétique? Eh bien évidemment, quand tu vois ton personnage préféré comme Baki ou Garou, ils ont tous cette forme en V. Des épaules larges, une taille fine, c'est ce qu'on appelle le V-taper. Moi je préfère les termes anglais. Et une grande partie de ce V là, eh ben, vient d'un gros dos, d'un gros développement du dos, ainsi que d'une taille fine. Et pour te dire toute la vérité, c'est beaucoup plus simple d'avoir un dos énorme plutôt que d'avoir une taille fine. Surtout pour ceux qui sont en plus de masse comme moi. En plus, si toi, de base, ta génétique fait que tu as les hanches larges ou quoi, eh ben, désolé pour toi, tu vas devoir encore plus travailler ton dos. Imagine si Baki, il avait juste un gros dos et pas de taille fine. En fait, ça serait juste un H, le mec. Et chez l'homme, chaque muscle représente une vertu. Et généralement, ce qu'on dit, c'est que les abdos, ça vient de la discipline et le dos, ça vient de la force chez l'homme. Et c'est pour ça que chaque perso d'animé qui sont ne serait-ce qu'un peu musclés, eh ben, quand ils ont un gros dos, ils se tiennent droit, ils se tiennent fiers, tu vois. Mais c'est normal. C'est parce que leurs muscles du dos soutiennent toute leur colonne vertébrale. Et ça donne une posture très confiante. Allez, mon petit coquin, je suis sûr que t'as déjà bombé le torse et que tu t'es déjà redressé là, naturellement. Ne mens pas, hein, je te vois toujours. Et surtout que développer un dos fort, ça va compenser toutes les années où t'as fait de la merde, où t'étais en train de geeker comme ça sur ton ordi avec le dos voûté. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être rectiligne, on va être droit, tu vois, des hommes forts. Puis même, avoir un beau dos, c'est trop stylé. Puis même, tu peux le voir chez Baki, chez Yujiro Hanma, mais Garou reste quand même un exemple un peu plus réaliste de ce que tu peux avoir comme résultat au niveau du dos. Nous, ce qu'on veut pour notre dos, c'est que tu aies des zones symétriques et que tes muscles soient assez développés que quand tu prends un vêtement de compression, eh ben, tes muscles se voient à travers le vêtement de compression. Surtout que d'après un sondage, les femmes préfèrent largement le muscle du dos que les pectoraux ou autres muscles, par exemple. Et ça, c'est juste trop cool et c'est juste trop esthétique parce que du coup, c'est quelque chose que tu peux améliorer toi de ton côté. Tu peux changer la forme de ton dos, tu peux changer ta musculature. Puis même quand Baki et tout, ils se battent, quand ils donnent un coup de poing, bah en fait, si le mec n'a pas de dos, c'est beaucoup moins stylé le combat, tu vois. C'est justement parce qu'il a un beau dos qu'en fait, ça rend le combat stylé. Allez, avoue, ce gars qui donne un coup de poing et qui a un dos stylé, tu veux que ce soit toi. Maintenant, il y a énormément de muscles dans le dos. Je te reprends juste après et on va les définir un par un. Voilà tous les muscles du dos et en plus, il en manque un. Donc, déjà, les trapèzes, tu les connais sûrement. Trapèze supérieur, trapèze médian, trapèze inférieur ici, tu vois la petite flèche. Ensuite, on va avoir les lombaires. Là, je te fais du plus important au moins important, on va dire, pour développer un gros dos. Ensuite, donc là, trapèze, ok. On va avoir grand dorsal ici. Donc là, tu as les fibres internes et puis là, tu vas avoir les fibres externes, ok. Ensuite, on va avoir le grand rond, donc cette petite boule ici. Le deltoïde postérieur ici, ok, qui fait partie de l'épaule, mais voilà, quand tu as un gros dos, en fait, ça se voit direct. S'il est bien développé, et souvent chez les gens, eh ben, il est très mal développé ce muscle-là. Donc, je te donnerai des exos pour développer les deltoïdes postérieurs. Et puis, une fois que tout ça c'est fait, bah, infra-épineux, il n'y a pas forcément d'exercice typique pour le travailler, mais à la fin, on va avoir les lombaires. Et les lombaires, pareil, je te donnerai des exos pour travailler tout ça. Mais vraiment, les deux muscles sur lesquels toi, tu dois te focus, ça va être les trapèzes, ok. Après, je te donnerai des variantes pour focus le trapèze supérieur et tout ça. Trapèze et grand dorsal. C'est les deux seuls. Tout le reste, c'est du bullshit, ok. Donc, vraiment, tu te focuses sur ces deux-là. Et là, tu auras un gros dos. Voilà, et comme je te l'ai dit au début, il y a un muscle qui est oublié sur l'image ici, que je viens de te montrer, c'est les rhomboïdes. Pourquoi il est oublié, malgré qu'il soit très intéressant à travailler? C'est parce qu'en fait, c'est un muscle un peu plus profond. En fait, là, ils le disent pas parce que les trapèzes sont par-dessus les rhomboïdes. Donc forcément, ils se voient pas, ils le mettent pas, tu vois. Mais il existe, hein, le muscle. Voilà, maintenant que je t'ai fait un petit cours d'anatomie, à la fin de cette vidéo, tu sauras comment cibler tel ou tel muscle pour que justement tu développes ton dos de manière optimale. Et que toi aussi, du coup, tu aies ce fameux Demon Back. Comme je l'ai dit plus tôt, un des éléments les plus esthétiques pour avoir un gros dos, c'est le V-taper. Et Garou, c'est un exemple parfait parce qu'il a des épaules ultra larges, une taille ultra fine et en fait, tout le monde veut son dos. Et en plus, il est ultra sec aussi. Maintenant, on va aller sur la partie qui t'intéresse le plus, forcément, comment développer son dos.
dos. Quels exercices faire pour développer son dos? Déjà, avant toute chose, avant de commencer, pour moi, il y a 3 règles pour avoir un gros dos. La première, qui est transposable aussi aux autres muscles, c'est de mettre de l'intensité, mais particulièrement sur le dos. Donc, si jamais tu dois un tout petit peu tricher pour justement faire plus de répétitions, fais-le. Mais pareil, c'est dans un ordre progressif, c'est-à-dire que si tu es débutant, que tu n'as jamais fait de muscu, et que tu regardes cette vidéo en prenant des informations, bah en fait, commence pas par ça. Il faut que tu commences déjà par avoir une bonne technique, etc. Peut-être prendre un coach, que ce soit moi ou un autre. Et puis ensuite, au fur et à mesure que tu prendras l'expérience, et ben là, tu vas pouvoir du coup faire une petite triche ou en tout cas te balancer un petit peu pour travailler ton dos de manière optimale. Parce que le dos, c'est un des seuls muscles qui réagit de cette manière, où justement tu peux tricher pour le développer. La deuxième règle, c'est de travailler tous les muscles dans la semaine. Donc tous les muscles que je t'ai cités précédemment, il faut que tu les bosses. Et il faut un nombre de séries particulières pour chaque muscle, etc. Je te l'expliquerai après. Mais voilà, et en tout cas, la règle 2 bis, ce que j'aimerais te partager, c'est qu'il faut toujours que tu aies une variante de tirage horizontal ou une variante de tirage verticale. Moi, perso, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets 2 variantes horizontales, 2 variantes verticales. Après, tu peux faire un ratio de 1-2, de 2-3, enfin bref, tu mets les exos que tu veux, mais moi, j'aime bien faire 2-2 ou 1-3, tu vois, comme variante. Et ensuite, la troisième règle, ça aussi, c'est transposable aux autres muscles, mais particulièrement sur le dos, c'est-à-dire que si tu veux, de toute façon, tu as vu toi-même, hein, il y a plein de muscles sur le dos, si jamais tu veux mettre le focus sur une partie musculaire en particulier, il faut que tu le mettes en premier dans ta séance parce que c'est là où tu es le plus frais et que tu peux commencer à mettre le plus lourd possible. Donc par exemple, moi je le fais actuellement pour mes trapèzes, je sens que j'ai un retard trapèze, et ben go, tu vois, je mets du T-bar row en premier dans ma séance, comme ça c'est fait, j'ai plus d'énergie et c'est comme ça que j'ai réussi à développer un peu plus mes trapèzes que par rapport à d'autres muscles dans lesquels j'étais plus fort. Typiquement le grand dorsal. Maintenant, je vais te citer tous les muscles et je vais te citer aussi les meilleurs exercices pour chaque muscle. Donc, on va commencer par les trapèzes supérieurs. Les trapèzes supérieurs, c'est simple, tout le monde se trompe. Et si tu pensais que pour travailler le trapèze supérieur, il fallait faire des shrugs comme ça ou qu'il fallait faire des enroulements comme ça sert à rien. Les trapèzes supérieurs sont uniquement travaillés sur des extensions de nuque. Parce que souvent, les mecs, ils pensent que les trapèzes supérieurs, c'est quand tu fais ça et quand tu vois la petite boule là, ici, tu sais, qui remonte. Ben non, pas du tout. C'est pas ça. Là, ce que tu vois ici, c'est le trapèze moyen. Alors, on va voir après par la suite que les shrugs comme ça, à la Smith Machine ou quoi, c'est super pour le trapèze moyen, mais c'est un exercice nul à chier pour les trapèzes supérieurs. Donc, si tu veux travailler tes trapèzes supérieurs, il faut que tu fasses des extensions nuque. Comme ça, tu vois, tu peux mettre un poids ici ou un élastique, je sais pas. Tu vois, tu te mets sur un banc, toi tu as ta tête ici qui pend dans le vide et tu fais ces mouvements-là. Là, ça travaille les muscles de la nuque et donc les trapèzes supérieurs. Maintenant, moi je mets le trapèze moyen et le trapèze inférieur ensemble puisqu'ils ont les mêmes actions. Après, à part le trapèze inférieur qui fait l'abaissement des scapulas, donc des omoplates dans le langage ancien. Mais bon, est-ce que tu as déjà vu des gars faire ça? Tu vois, l'inverse, ok, mais moi, je vais travailler mon trapèze inférieur, je vais faire des abaissements de la clavicule droite, comme ça va être mieux. Ferme ta gueule, gros, tu veux pas être bodybuilder, tu veux juste avoir un corps esthétique. Bon, alors écoute ce que je te dis dans la vidéo, et puis après tu pourras faire tes abaissements de con là, et puis après tu verras, tu vois. Mais déjà, focus-toi sur le trapèze moyen et inférieur dans sa globalité, pas isoler chaque muscle et tout, parce que tu vas perdre du temps. Toi, tu veux prendre de la masse de manière la plus efficace et la plus propre possible. Donc, j'ai regroupé 2 exos pour travailler ce trapèze, putain de trapèze moyen et putain de trapèze inférieur. T'en as 2 exos. Pareil, il y en a un, c'est de manière horizontale et l'autre, c'est de manière verticale. La manière horizontale, c'est un exo que pratiquement personne connaît, que personne fait en salle. C'est le Kelso Shrug. Tu peux le faire aux haltères, tu peux le faire à la Smith Machine, à la barre. À la Smith Machine, c'est mieux quand même. De toute façon, ce sera toujours mieux. Stabilité égale force. Force et que tu développes pour la musculation et que tu fais pour l'hypertrophie, te développe de la masse musculaire. C'est logique. Et donc, Kelso Shrug à la Smith Machine, c'est le meilleur exercice pour moi pour développer ces trapèzes. Ok. Maintenant, quand tu veux travailler tes trapèzes, le principal mouvement à faire, ça va surtout être, tu vois, je me mets comme ça. Imaginons le sol il est devant moi, ok. Le principal mouvement que tu vas faire, c'est ça. C'est des rétractions des scapulas, ok. Si tu n'as pas ça dans tes mouvements pour travailler les trapèzes, tu travailles pas tes trapèzes, tu travailles autre chose. Si tu fais ça
et que t'as pas de mouvement, tu vois, de trapèze derrière, de scapula, tu travailles pas tes trapèzes, tu travailles tes deltoïdes postérieurs à la limite, tes biceps parce que tu le fais très très mal l'exercice, mais tu travailles pas du tout tes trapèzes. Et c'est pour ça que le Kelso Shrug est un excellent exercice parce que c'est uniquement de l'isolation du trapèze. Donc c'est-à-dire que tu vas juste devoir faire ça. Pas de flexion de bras, rien du tout. T'as les bras tendus, relâchés et juste tu fais des rétractions scapulaires. Donc forcément là, je te le fais comme ça, mais la gravité, moi, m'attire vers là-bas puisque je t'ai dit que le sol était devant moi. Donc tu vas devoir faire ce mouvement-là, ok? Et petit bonus, pépite, si jamais tu fais une pause en haut du mouvement. Après, c'est toute une question de tempo, de programmation de l'entraînement. Pour ça, je te laisserai prendre un appel avec moi si jamais t'es chaud. Et puis comme ça, on en discutera plus en détail. Là, je te fais une vidéo vraiment complète. Ok, la suite. Maintenant, là, je t'ai présenté la variante horizontale, mais je peux te présenter aussi la variante verticale. Okay, j'allais te faire un tirage, mais pas du tout. La variante verticale. L'exo que tout le monde connaît, c'est les shrugs. Maintenant, il faut bien le faire. Les shrugs haltères, c'est super, c'est très bien. Tu peux le faire aussi à la Smith Machine, c'est très bien. Moi, ce que je préfère faire, c'est des shrugs haltères avec une abduction de 30 degrés à peu près avec les haltères. C'est-à-dire que si tu fais tes shrugs comme ça, c'est bien. Alors déjà, pour les shrugs, ça sert à rien de faire ça, ok. T'es pas là en train de te demander si tu veux faire un McDo ou pas, et toi, t'es en train de faire, bah, je sais pas. Non, déjà, si on te propose un McDo, c'est non. Je veux dire, tu veux te construire un corps plutôt protéiné, pas un corps gras, ok. Donc, il faut que tu changes ton alimentation aussi. Revenons-en à nos moutons. Pour ce putain de shrug haltère, ok. Donc, comme je te dis, abduction 30 degrés à peu près. Donc, tu es là et puis tu vas te pencher un tout petit peu vers l'avant. Et là, tu vas maintenir la contraction en haut, ok. Tu ralentis, tu veux vraiment faire un étirement ici, tu descends tout en bas. Tac, tu maintiens, etc., etc., etc. Et là, je peux te dire, mon gars, les trapèzes, ils vont se développer, mais d'une force monumentale. Okay. Maintenant, la suite, on va avoir le travail du grand dorsal. Okay. Le grand dorsal, comment il se travaille? Il se travaille essentiellement, alors j'ai 3 exos. Pareil, des variantes verticales, horizontales. Il faut que tu mettes plusieurs variantes dans tes programmes pour justement travailler l'ensemble de ton dos. Okay. Tu vas avoir le tirage poitrine sous toutes ces prises. Hein. Tu peux faire une prise pronation, okay. Tu peux faire une prise supination, tu peux faire une prise neutre, serrée, à droite, à gauche, j'en sais rien. En fait, il n'y a pas de meilleure prise en soi. Alors forcément, je vais te dire que la supination, bah, ça travaille plus les biceps parce que tu as plus de flexion de bras, etc. C'est ok, c'est cool. Mais en fait, pour l'entraînement du dos, il faut aussi que ça te plaise. Il y a aussi une partie d'adhérence. C'est-à-dire que si pour toi, on t'a dit que le meilleur exo optimal, c'était pronation parce que se travaillait plus en largeur, etc. et que toi, tu n'aimes pas du tout la pronation, change de prise. Change de prise. Moi, je sais que j'aime bien faire une prise. Tu sais, parfois, tu as des prises ergonomiques un petit peu. Moi, j'aime bien faire une prise neutre et ergonomique. Je le sens bien, mon dos qui travaille. Et puis après, là, en ce moment, dans mon programme, je fais une variante pronation, ok, à la barre droite. Et puis, je fais une variante aussi supination prise serrée, tu vois, comme ça. Donc, à toi de voir quelle variante tu mets dans tes séances. Comme ça, bah, tu peux voir quel exo te convient le mieux, quels sont tes ressentis, etc. Parce qu'on est tous différents. On est tous pareils, mais on est tous différents. Same, ok, but different. Maintenant, on va avoir aussi le rowing assis sur machine. Alors, cette machine, pas tout le monde l'a dans les salles de sport, mais généralement dans les Basic Fit et Fitness Park, tout le monde a cette machine-là. Donc, généralement, c'est un rowing horizontal, du coup. Et ce qui est intéressant avec cet exo, c'est que ça va travailler le grand dorsal, justement. Pas plus à dire sur ça, juste, tu as tout le temps ce mouvement. En fait, il faut vraiment aller chercher loin. Et c'est justement sur ce type d'exercice-là que tu vas pouvoir tricher. Donc, tu vois, tu viens chercher loin pour bien étirer, tu décroches l'épaule, tu décroches l'omoplate. Et là, tu viens donner un à-coup et vraiment, tu forces la contraction. Le but dans tout le travail du grand dorsal, c'est de mettre le coude dans la poche. Tu dois pas avoir le bras qui tire comme ça, tu dois avoir le bras qui s'abaisse parce que quand tu travailles ton grand dorsal, il faut aussi que tu aies un abaissement des scapulas, ce qui va travailler aussi tes trapèzes inférieurs, mais nous, on veut travailler aussi le grand dorsal. Okay. Donc, tu vas avoir d'abord un abaissement des scapulas et ensuite, tu vas avoir aussi une rétraction du coude vers le bas et vers l'arrière, ok, un maximum. C'est-à-dire que s'il faut que tu te penches comme ça pour tirer, eh ben tu le fais. Et puis après, tu triches un petit peu. Comme je te l'ai dit, c'est sur le seul exercice, c'est pratiquement le seul exercice où tu peux tricher sur ça pour développer ton dos. Moi, c'est ce que je te conseille en tout cas. Un dernier exo que je mets dans mon programme
et qui n'est pas forcément une variante horizontale ou verticale, c'est une variante en diagonale. Ok, bah il en fallait bien une. Hein. Donc voilà, en diagonale, c'est le tirage grand dorsal. Et ça porte très bien son nom parce que le but, c'est d'isoler le grand dorsal. Ok. Moi, ce que j'aime bien le faire, c'est en unilatéral. De toute façon, le tirage grand dorsal, c'est uniquement en unilatéral. On peut faire du tirage grand dorsal bilatéral, ça n'existe pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Ou en tout cas, il faut un matériel très spécifique. Mais bon, c'est pas le sujet. Moi, je préfère la variante unilatérale parce que qui dit unilatéral dit que tu te concentres beaucoup plus sur le muscle. Donc là, tu vois, avec cette variante de tirage grand dorsal, et ben là, tu vas pouvoir bien ressortir ton dos. Ok. Après, si tu veux que je te fasse une vidéo sur l'exécution complète du tirage grand dorsal, parce qu'il y en a à dire, hein, il y en a beaucoup qui se trompent, même peut-être moi actuellement, tu vois. Donc, je suis là pour apprendre aussi, pour te transmettre mon savoir, et bah, je vais pouvoir te faire une vidéo un peu plus quali sur le tirage grand dorsal. Si ça te chauffe, tu me mets, je sais pas moi, un pouce en commentaire, et je saurai que voilà, tu veux que je fasse une vidéo sur ça. Maintenant, là, on a fait grand dorsal, on a fait trapèze moyen, inférieur, sachant que quand je t'ai cité les exercices trapèze moyen inférieur, tu as aussi le rhomboïde, pardon, qui travaillait, puisque le rhomboïde, putain, j'arrive pas, hein, le rhomboïde vient faire aussi une rétraction des scapulas. Donc voilà, ça c'était la petite aparté. Maintenant, pour le deltoïde postérieur, c'est un muscle de l'épaule, mais comme je t'ai dit, si tu veux faire un double biceps de dos, et ben en fait, on va voir tes deltoïdes postérieurs. Il y a la génétique qui joue beaucoup. Moi, je sais que j'ai un point fort deltoïde postérieur. Je les travaille pratiquement pas. Mais voilà, si toi, c'est un muscle que tu veux développer, puis même si tu veux avoir de la carrure, tu vois, il faut que tu développes ce muscle-là pour que tu aies une allure fière et que tu n'aies pas les épaules qui rentrent vers l'avant. Okay. Donc, pour le deltoïde postérieur, j'ai listé 3 exos qui sont pour moi banger. C'est l'oiseau buste penché, ok, aux haltères. Pareil, sur cet exercice, l'oiseau buste penché aux haltères, ce qu'on va avoir, c'est surtout de décrocher les omoplates. Et là, c'est très important de le faire parce que si tu décroches pas les omoplates, en fait, tu vas focus les trapèzes. Et nous, non. Nous, on veut focus le deltoïde postérieur. Donc, sur tous les mouvements de deltoïde postérieur, tu vas avoir un décrochement des omoplates vers l'avant. Et ensuite, l'amplitude, c'est un peu le piège. C'est-à-dire que les gens, ils font ça, tu vois. Bah non, en fait, il faut que tu t'arrêtes pile poil au moment où tu sens que tes omoplates, elles se resserrent derrière. En fait, si je devais mimer le mouvement que je devrais faire, ça serait juste de s'arrêter là, tu vois. Je m'arrête là parce que je sens que si je vais plus loin, je vais devoir rétracter les omoplates. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Okay. C'est pour ça que l'oiseau buste penché, il faut que tu visualises tes haltères comme si tu les jetais sur le côté. Okay. Et finalement, tu peux pas les jeter là. Tu vas devoir les jeter sur le côté un peu devant, pratiquement tu vois à 45 degrés. Généralement c'est la moyenne. Après si tu as de la mobilité et que tu peux aller plus loin, va plus loin. Il ne faut pas que les omoplates se rétractent derrière. Okay. Maintenant, on va aussi avoir d'autres variantes. Hein. Là je t'ai mis une variante assis sur un banc un peu courbé, tu vois, comme ça, où tu fais ça. Maintenant, tu as aussi la variante assis, ou c'est sur machine. Donc le pec deck inversé. C'est un très très bon exercice aussi et tu appliques les mêmes consignes que sur l'oiseau buste penché. Et un dernier exercice que tout le monde connaît, le face pull. Okay. À la corde, tu prends une poulie et le but c'est vraiment d'aller ici, ok, de faire. En fait, tu finis l'exercice avec un double biceps de face. Okay. Donc tu es comme ça, tu es ici, tu es bien stable sur tes appuis. Tu peux le faire assis si tu veux, tu peux le faire debout, comme tu veux, en split stance, tu vois, avec une fente. Comme tu veux, mais il faut que justement tu fasses une pause derrière et que tu sentes en fait ces muscles travailler. Et puis après, tu vois, tu retiens au max la descente, et puis après tu reviens, etc., etc. Ça, c'est un des exos qui peut le mieux travailler tes deltoïdes postérieurs. Voilà, maintenant tu sais travailler tous les muscles du dos dans leur globalité et tu peux aussi les isoler. Voilà, je t'ai montré pratiquement tous les meilleurs exercices. Maintenant, si jamais tu stagnes sur ton développement du dos, tu peux appliquer une technique qui est assez connue en vrai, hein, je ne vais pas te le cacher, c'est juste qu'elle s'y prête plutôt bien à l'entraînement du dos par rapport à d'autres techniques d'intensification. Donc typiquement, ce que tu vas avoir, c'est les dégressives. Moi, j'adore le faire sur du tirage horizontal à la poulie. Ok, à la poulie ou à la machine. Enfin, à la machine, c'est chiant parce qu'en fait, tu vas devoir décharger des poids, etc. Alors que à la poulie, en fait, tu as juste à lâcher le poids. Tu prends la petite manivelle comme ça, tu la remontes pour baisser le poids du coup, et puis finalement tu enchaînes direct, hein, tu n'as pas de temps de repos. Et c'est exactement ce qu'on veut pour une dégressive. Donc, moi ce que je t'en conseille pour la dégressive, c'est que, imaginons, je sais pas moi, tu fais ton tirage, moi actuellement je le fais à 50 kg, je crois, 50 ou 60, je ne sais plus.
je sais plus. Imaginons tu fais ton tirage à la poulie à 50 kg. Et ben en fait, il faut que tu diminues de... Déjà, il faut que tu ailles à l'échec. Il faut que tu ailles à l'échec sur ta première. Et puis ensuite, il faut que tu diminues de 5 ou 10 kg en fonction de ton niveau. Ok. Généralement, c'est soit une, soit deux plaques. Et puis, tu peux faire deux dégressives. C'est-à-dire que tu commences à 50 kg. Enfin, moi, si je le fais, la dégressive, je commence à 50 kg. Ok, je fais mes 12 reps à l'échec. Très bien. Je prends une petite période de récupération, le temps de remonter de deux plaques. Donc, je passe de 50 à 40 kg et j'y vais. Et je fais le max de répétitions. Une fois que je sens que ma technique se dégrade et que vraiment, même en trichant, c'est de la merde, eh ben, je fais une autre dégressive. Je diminue de 5 à 10 kg. Et puis là, tu refais à l'échec. Et cette dégressive-là, tu peux le faire 2 ou 3 fois, tu vois, dans ta séance. Tu fais 2 mini dégressives dans ta série et tu fais 3 séries dégressives. Donc en fait, tu auras 6 mini dégressives, tu vois. Enfin bref, c'est des maths, pas compliqué à comprendre normalement. Tu dois être assez intelligent pour savoir ce que je veux dire. Mais voilà, normalement, je t'ai tout dit sur l'entraînement du dos. Et si jamais cette vidéo t'a plu, eh ben, n'hésite pas à la partager à un pote qui a un dos claqué au sol, qui est fan de manga et qui veut avoir un Demon Back. Bah lui, il faut que tu lui envoies cette vidéo là parce que vraiment, tu vois, il va se reconnaître dans ce développement du dos. Normalement là, tu as toutes les clés. Après, si tu as des questions, je te laisse me poser en commentaire et je t'y répondrai avec plaisir. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu et nous, on se dit à la prochaine, mon samouraï. Ciao!